Bonjour, je m'appelle donc Sophie Charverrier, je suis orthophoniste donc dans un hôpital en région parisienne et j'ai été amenée à travailler en réanimation et je voulais vous parler de mon expérience aujourd'hui. Super. Donc première question, quand est-ce que l'orthophoniste doit-elle intervenir en réanimation? En orthophonie, on intervient en première intention sur la prise en charge des troubles de la déglutition, donc du bilan jusqu'à la rééducation. Mais cette prise en charge des troubles de la déglutition va forcément se faire en général en partenariat avec l'équipe de kinésithérapie, puisqu'on va travailler aussi sur le souffle, on va travailler sur la posture. Et donc ça va vraiment être du travail partagé avec eux. Et notre autre grand champ d'action, ça va être le dépistage des troubles cognitifs et la prise en charge des troubles de la communication et voir ce qu'on peut mettre en place pour améliorer la communication avec le patient. Et comment est-ce qu'on peut intégrer l'orthophoniste dans l'équipe en réanimation? Alors, je pense que pour l'instant, les orthophonistes n'ont pas vraiment de temps dédié pour aller en réanimation. C'est vraiment des passages. Et ce qui fait que sur toute la réflexion pluridisciplinaire, leur position et leur avis n'est pas toujours intégré systématiquement. On travaille très bien avec l'équipe paramédicale. C'est un petit peu plus difficile de travailler avec l'équipe médicale. Et donc de réfléchir vraiment à l'intégration de l'orthophonie dans les staffs pluridisciplinaires serait, à mon avis, très intéressant pour avancer dans la meilleure prise en charge des patients en réanimation. Super. Et est-ce que vous auriez 2-3 tips ou trucs d'orthophonistes pour nos patients? Oui, alors souvent les orthophonistes qui arrivent de Réa sont passés par des services de MPR ou de SRPR. Et donc dans les petites choses qu'on n'apprend jamais dans nos cours ou dans la littérature, c'est par exemple ne pas hésiter à utiliser ce qu'on appelle le TMP, donc le temps maximal de phonation, pour pouvoir évaluer un petit peu la voix du patient. Donc le principe, c'est que vous faites un A, vous demandez au patient de faire un A le plus long possible et vous l'écoutez. S'il est soufflé, c'est que les cordes vocales ne se ferment pas complètement bien. Si il est instable, c'est qu'il y a une inefficacité du plan glottique. Si il est très faible, c'est que potentiellement la fermeture glottique va pas pouvoir être très efficace et on risque d'avoir une toux qui est non efficace. Donc de ce petit A, en fait, vous pouvez entendre plein de choses qui vont vous donner des informations. Donc il faut vraiment en abuser. Et sinon, ne pas hésiter aussi à utiliser des colorants alimentaires, notamment en cas de suspicion de troubles de la déglutition à la salive, chez les patients trachéotomisés, parce que dans les aspirations, vous allez retrouver une teinte bleue qui ne correspond à aucune sécrétion et ça vous donnera des informations. Et donc je pense que l'arrivée des orthophonistes dans les réanimations, c'est vraiment de la connaissance qui est importée et un moyen de pouvoir développer les compétences en amenant une nouvelle expertise. Merci beaucoup pour toutes vos réponses et bonne continuation. Merci à vous.